Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, décalage culturel dans des portoricains à Paris, balade en forêt maudite avec le projet Blair Witch et en avant-première le grand retour de la saga Ring. On verra ce que pense la critique de Bloodfather et Ben-Hur dans notre revue de presse. Cette semaine, notre sélection vidéo se penchera sur les losers. Et enfin sur le net, Ben Affleck se prend pour un génie dans Mr. Wolf. Sorti de nulle part, des portoricains à Paris reprend le bon vieux cliché des flics étrangers lâchés dans la capitale française. On nous avait déjà fait le coup avec Rush Hour 3, et cette fois ce sont deux flics latinos de New York, spécialisés dans la contrefaçon, qui auront la charge de retrouver un sac volé d'une valeur inestimable. Police! Oh, shit! Do you mind if I have a word with her? Colette, je suis vraiment désolée. Quand j'avais 16 ans, j'avais un petit copain qui s'appelait Saïd. Un jour, ils m'ont offert celui-là. T'es où j'aurais à me défendre contre des voleurs? This is hot, Eddie. Eh non mais là, vous fouillez personne là, avant qu'ils rentrent les gens? Collect back, where is it? That's my phone name up. Oh! I'm on the guy's gonna rip the new fucking asshole if he doesn't cooperate. En gros, il va t'enculer. And I just had one simple question to ask you that could change your life. Have you ever been with a porn? They're the thief on the loose at this party. A real backstabbing bitch! Fuck, I want a rematch. C'est quoi ça? Le gars qui a mis ces images en ligne dit qu'elles viennent d'une cassette qu'il a trouvée dans la forêt de Black Hills. Sorti en 1999, le projet Blair Witch était devenu l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. À peine quelques milliers de dollars investis, c'était alors transformé en des centaines de millions de dollars de recettes. Il faut dire que la formule était à l'époque assez avant-gardiste. Des images prises sur le vif d'une équipe de tournage à la recherche d'une sorcière dans une forêt insondable. C'est quoi ce délire? Depuis, le stratagème est devenu monnaie courante et a même un nom, le found footage, ou les images trouvées pour parler français. Faux reportages, faux documentaires, les films de ce genre ont pullulé sur les petits et grands écrans ces dernières années jusqu'à l'overdose. Logique donc que Blair Witch, initiateur de cette vague de films d'épouvante pas chers et efficaces, revienne sur le devant de la scène avec ce remake. Mais n'arrive-t-il finalement pas un peu trop tard ? On n'est pas tout seul. On l'a trouvé! C'est pas ta sœur, ça peut pas être elle! Brouille pas! Mets-toi dans le coin! Regarde pas! Tu n'existes pas. Et puisqu'on revisite le cinéma d'horreur du début des années 2000, on verra également bientôt une nouvelle version du classique Ring, dans lequel des spectateurs d'une vidéocassette maudite n'avaient plus que 7 jours à vivre. Après 3 épisodes dans sa langue natale et 2 remakes aux États-Unis avec Naomi Watts, la saga du fantôme aux cheveux gras va revenir le 30 novembre prochain sous le titre de Rings. Ici bien sûr plus question de cassette VHS, le mal se répand à travers les fichiers vidéo des réseaux sociaux. Vous voulez que je vous parle de la fille dans le puits? Qu'est-ce qu'elle me veut? Cette marque sur votre main signifie renaissance. Qu'est-ce que tu me veux? Maman? Elle est ici. Vous avez ouvert une porte. Et maintenant, plus personne n'est à l'abri.
On ne rigole pas avec la famille dans notre revue de presse de cette semaine. Dans Bloodfather, une fille fugueuse va revenir dans les bras de son papa ex-tolard afin de se faire protéger d'un dangereux cartel mexicain. Le papa en question, c'est Mel Gibson, qui selon Thierry Dague du Parisien, est l'attraction principale du film. Le visage buriné et mangé par une barbe touffue, Mel Gibson est impressionnant de justesse. Sylvain Picard de Première insiste, Bloodfather sonne bien le grand retour de Gibson. Si pour l'ensemble de la presse, le scénario du film reste simple mais très efficace, pour Thomas Clarac de GQ, le réalisateur Jean-François Richer suit son programme d'exploitation 70s jusqu'au bout pour 88 minutes de plaisir régressif. Mais à force de jouer les séries B sans prétention, Bloodfather risque, selon Benoît Smith de Criticat.com, de tomber facilement dans l'oubli. Comme si le film était voué dès le début à ne rien accrocher dans les mémoires et à ne faire que passer en rappelant le nom de Gibson. Le réalisateur russe Timur Bekmambetov se risque au remake d'un des plus grands classiques du cinéma, Ben-Hur. Malheureusement, la version 2016 de cet affrontement épique entre deux frères que le destin a séparés n'a pas du tout séduit le public. Ben-Hur, nouvelle version, est d'ores et déjà l'un des plus gros échecs financiers de l'année. Pourtant, écrit Noémie Musiani du Monde, mener efficacement, la version 2016 de ce grand spectacle de cinéma n'est pas un chef-d'œuvre, mais un divertissement léger tout à fait recommandable. Hormis cette critique, c'est un déluge de haine que ce nouveau Ben-Hur subit de la part de la presse. Pour Thomas Détouche de Cinématiseur, interprétation mineure et mise en scène illisible, le péplum de Bekmambetov est victime d'une sortie de route. Daniel Attali du Journal du Dimanche explique tout simplement que certains films cultes ne doivent pas être touchés. Enfin, la palme du rejet revient à Alain Spira de Paris Match. Kitschissime, ringardissime, ce Ben-Hur des temps modernes réussit au moins un exploit, être plus vieillot que l'Antiquité. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ils s'en prennent plein la tronche, ils sont maladroits et pas très futés, mais ils arrivent toujours à s'en sortir, c'est notre sélection vidéo spéciale Loser. Shane Black, le scénariste et réalisateur de Kiss Kiss Bang Bang et d'Iron Man 3, nous prouve encore une fois ses talents d'auteur acide arrosé d'humour noir avec The Nice Guys. Ryan Gosling et Russell Crowe y incarnent deux détectives privés complètement has-been qui vont réussir à démêler une grosse embrouille autour de la mort d'une starlette de porno. C'est drôle, rythmé et politiquement incorrect, que du bonheur. Qu'est-ce qu'on fait? Hors de question que je me tire. Pourquoi? Elle est en danger, la gamine. Il faut qu'on fasse quelque chose. Elle est morte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle est morte! Dans ces que dalle! Les yeux, bordel! Elle s'est fait du sang! Moonwalkers se passe à la fin des années 60 et les États-Unis sont en route pour la Lune. Une mission primordiale pour le pays qui ne peut échouer. Mais au cas où, la CIA envoie un agent à Londres à la recherche de Stanley Kubrick, le réalisateur de 2001 l'Odyssée de l'espace, afin qu'il tourne un faux alunissage si jamais les choses se passaient mal dans l'espace, le vrai. L'agent en question, c'est le génial comédien Ron Perlman, alias Hellboy, qui va rencontrer un agent artistique raté afin de monter le vrai faux film dans un studio de cinéma tenu par des hippies. Une bonne tranche de rigolade arrosée de méchanceté bien sentie, une excellente surprise. You're different. Sooner or later, different scares people. You think if you don't fight back, then maybe they'll like you. Stop picking on you, calling you a freak. Certainement un peu jaloux que son ami Matt Damon ait joué les agents secrets avec succès dans la saga Jason Bourne, Ben Affleck s'apprête lui aussi à incarner les tueurs surdoués dans Mr. Wolf. Sortie française prévue pour début novembre. Ciao et à la semaine prochaine.
wouldn't surprise me if he has more in common with Einstein, Mozart, and Picasso than he does with us. He has highly advanced cognitive skills. The obsessive personality. Can our son lead a normal life? Define normal. Maybe he's capable of much more than we know. Say you're the head of the Sinaloa cartel. Who can you trust to track your stolen cash? He's capable of coming in gold, uncooking years of books, and getting out alive. Imagine the secrets this guy has. Who are you? Can our son lead a normal life? Define normal.